Oui, donc Fouad, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi, Eric? Oui, très bien, merci. Désolé, je t'entendais pas. Donc, oui, aujourd'hui, on va voir en fait un peu plus de détails et puis des petits trucs pour chacun de nos participants sur les fameuses commandes labo. Donc, on sait que c'était une demande très populaire de la part de chacun de justement revoir peut-être le sujet, aller voir ensemble les meilleures pratiques dans l'industrie avec Optosys et voir comment on peut améliorer notre gestion quotidienne de ces commandes-là. Donc, on va commencer doucement justement avec la présentation. Donc, mon nom est Éric Lemire, je suis le chef d'équipe Optosys, c'est moi qui va faire la présentation et je vais t'assister 2 fois. Donc, il va pouvoir m'aider justement à gérer ce beau petit webinaire-là qu'on va faire ce matin. Et puis, comme ça, c'est lui aussi qui va prendre vos questions et au besoin va m'interrompre. Donc, ensuite, on va passer au fait que ce webinaire-là, pardon, est enregistré. Donc, bien sûr, on va enregistrer le webinaire au complet. Comme ça, vous allez pouvoir le partager avec vos collègues de votre clinique pour ceux qui ne sont pas pu prendre, en fait, la connexion. Et puis, comme ça, on va pouvoir le voir. Notez que le webinaire va être disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous recherchez Optosys Solutions sur YouTube, vous allez tomber sur notre chaîne. Et il y a beaucoup de vidéos hyper intéressants qu'on vous a fait pour vous afin d'améliorer, encore une fois, votre pratique avec Optosys de l'optométrie en général et du côté optique des choses. Donc, vous allez pouvoir voir aussi des informations, surtout sur des nouveaux modules aussi, si jamais ils vous intéressent. Donc, comptez à peu près de 24 à 48 heures et ce webinaire-là qu'on va enregistrer aujourd'hui sera aussi disponible sur YouTube. Durant le webinaire, vous allez pouvoir poser des questions, n'est-ce pas, Fouad? Oui, effectivement. Donc, vous pouvez mettre vos questions sur le petit chat en bas. Puis, je prendrai vos questions et je les poserai à Eric. Exactement. Donc, son travail, c'est de m'interrompre, en fait, pendant qu'elle va faire le webinaire aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de répondre à vos questions et d'être interrompu. En plus, à la fin de ce webinaire-là, on va aussi ouvrir les micros si vous avez des questions à poser de vive voix. Donc, si jamais vous avez une question un peu complexe que vous voulez pas en tout cas, donner comme question pendant le webinaire, vous allez pouvoir le poser à la fin. Donc, des mises en situation, des choses comme ça. Ça va me faire plaisir de répondre pendant la période de questions à la fin. On va y aller par un système de main levée qu'on va réexpliquer à la fin du webinaire, lorsque va venir le temps de poser vos questions de vive voix aussi. Parfait, merci beaucoup, Fouad. Donc, on va faire un petit sondage, en fait, ensemble. Donc, on va démarrer le premier, donc, pour vous faire participer un peu. Donc, on va lancer le premier sondage. Donc, au niveau des commandes lab, est-ce que vous dites débutant, débutante, intermédiaire ou expert ou experte? Donc, je vous demandais de cliquer dans le petit rond, en fait, pour mettre vos réponses. Donc, allez-y. Je peux voir le nombre de pourcentage des personnes qui ont voté. Donc, il faut que tout le monde vote, s'il vous plaît, pour pouvoir passer au prochain sondage. En fait, c'est pour en connaître un peu plus sur vous. Donc, au niveau de vos connaissances sur les bons de commande. Donc, est-ce que je parle sur des personnes qui n'en ont pas fait beaucoup à date ou qui en ont fait pendant des années et qui sont très confortables, ils veulent avancer en fait leur connaissance, ou des personnes qui veulent juste connaître la base, savoir c'est quoi les meilleurs processus, les meilleurs ordres dans lesquels faire les choses et aussi faire certaines manœuvres qu'on a besoin de faire dans notre industrie. Donc, on en a beaucoup qui ont voté Fouad. Donc, on va montrer en fait qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on est en train de. On va voir qu'est-ce qu'il y en est maintenant. Donc, on a fermé et on va maintenant le partager. Donc, on a maintenant, en fait, c'est pas mal égal. Hein? Il y en a beaucoup de débutantes, il y en a surtout des intermédiaires. Il n'y a pas personne qui est dit expert ou experte. Donc, c'est un peu pour ça qu'on fait un webinaire aujourd'hui, bien sûr. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Donc, je vais faire un, un, un webinaire en conséquence, justement. Il y a vraiment avec la base, s'assurer qu'on a chacun une base très, très solide et après ça, construire là-dessus. Parfait, donc merci beaucoup de votre aide. Euh, ensuite, on va y aller avec un autre sondage ensemble. Donc maintenant,
Donc, pour voir le statut d'une commande, qu'est-ce que vous faites? Donc là, juste un peu connaître les façons de faire intuitives que les cliniques, nos autoplus, en fait, utilisent pour ce genre de situation-là. Donc, un patient vous demande quel est le statut de ma commande. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez chercher le cabaret? Est-ce que vous allez voir dans le dossier l'optocis ou dans d'autres dossiers patients, ou vous allez voir dans l'onglet Inventaire, sous l'onglet Commande. Donc, je vous laisse voter. Encore une fois, je veux que tout le monde réponde. Donc, si un patient vous demande, soit au téléphone ou en personne, quel est le statut de ma commande, quel est votre premier réflexe? Est-ce qu'on se lève, on le cherche dans l'optocis, ou on va voir directement dans l'onglet Commande? Ah, parfait. Donc, je vois qu'il y a pas mal tout le monde. On va fermer, a répondu, donc on va fermer et partager. Donc, la plupart du monde, c'est une très bonne réponse en passant. 86% va aller voir le dossier d'Emptocis pour aller voir justement le statut de la commande. On va voir ensemble qu'il y a peut-être des façons un peu plus rapides parce qu'il faut chercher le patient, il faut aller dans l'onglet commande, il faut aller voir la bonne commande. Mais c'est une très, très bonne réponse. En tout cas, j'aime mieux ça. Il y en a certains qui ont dit, moi, je me lève. Oui, c'est vrai. C'est aussi une façon de le faire. C'est peut-être pas l'idéal parce qu'après ça, il faut chercher dans toutes les piles de cabarets qu'on a dans le lab. Mais c'est sûr que si on sait où aller voir l'information, ça va beaucoup nous aider. Donc, merci beaucoup de votre participation, tout le monde. C'est très, très, très gentil de votre part d'avoir participé au petit sondage. Ça me donne un peu plus d'informations sur vous et vos habitudes. Donc, maintenant, on va commencer en fait, dans le vif du sujet. Donc, maintenant que je connais un petit peu plus sur vous, on va aller voir justement qu'est-ce que c'est que la commande labo. On va partir des bases et après ça, on va construire là-dessus. Donc, on va aller voir les garanties, les pièces, aussi l'impact que ça a, bien sûr, sur la facturation pour les garanties des pièces, les redo qu'on appelle dans le jargon, et aussi la fameuse réception des commandes. Donc, basculons ensemble dans notre meilleur ami Optocis, où est-ce qu'on va pouvoir ici voir l'information du dossier patient. Donc, ici, on va pouvoir, bon, j'ai un patient tout à fait ce que plus ordinaire. On va tout de suite aller dans notre prescription. Parce que bien sûr, l'onglet prescription, c'est vraiment le cœur de tout notre dispensaire. Donc, c'est là qu'on va construire nos, de labo, en fait, nos commandes, autant pour les lunettes en passant que dans ces cornéennes. Cependant, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les lunettes en particulier. Donc, la première partie ici en haut de mon patient démo. Donc ici, ben, vous reconnaissez en fait la prescription. Donc, le petit onglet, pour ceux qui peut-être ne le savaient pas, le petit icône RX, ça spécifie que ça, c'est une prescription optométrique. Donc, c'est la prescription finale de l'optométriste qu'on va utiliser pour imprimer la prescription du patient. Donc, toujours avec notre nouvelle option soit d'imprimer ou bien sûr de courriel. Hein, maintenant, pour ceux qui ne le font pas déjà, c'est possible d'envoyer vos prescriptions par courriel au patient. Bien sûr, il faut que la prescription soit valide, donc il n'y ait pas une date d'expiration qui soit expirée et qu'elle soit signée avec un mot de passe par l'optométriste pour pouvoir être envoyée par courriel. Bon, au moins, c'est avantageux pour le patient, surtout quand il habite loin de la clinique. Mais c'est à partir de celle-ci que si on a besoin de faire une commande ou une lunette pour le patient, on va cliquer sur Ajouter lunette tout simplement. Eh bien, ça va créer une nouvelle ligne. Donc, j'ai déjà créé moi-même la commande et on va passer à travers ensemble si vous le voulez bien. Donc, juste pour s'assurer que tout le monde est au niveau des connaissances de cette page-là. Parce que, comme je disais, c'est vraiment le cœur de notre travail au niveau de la création de nos lunettes. Donc, ici, on va pouvoir spécifier le professionnel. Donc, ça, c'est l'optométriste, l'opticien, l'opticienne, l'assistant, l'assistante qui est lié à ça. Donc, si une assistante fait le choix de lentilles, de monture, on peut mettre le nom ici, ainsi que bien sûr l'opticienne, évidemment. On a la date qu'on a créé la commande. Hein, ça, c'est la première, c'est juste la date de création. Donc, on a cliqué sur Ajouter lunettes. La date d'émission, j'ai beaucoup de questions là-dessus. La date d'émission, c'est la date qu'on va avoir imprimé ici la prescription. Donc, on ne parle pas de l'autre, de la prescription optométrique. On parle vraiment si on a imprimé une prescription à partir d'ici, ça va l'écrire tout simplement, cette date-là. Et bien sûr, cette date-là change. Donc, si on la réimprime une deuxième, une troisième, quatrième fois, la date d'émission va toujours changer à chaque fois qu'on va l'imprimer pour la prescription qu'on donne aux patients. À noter, encore une fois, qu'on a ajouté ça ici, mais ça, c'est juste pour ceux qui n'ont pas la notion de prescription optométrique. Donc, ici, on va juste l'utiliser si jamais on ne fait pas de signature de la RX comme ça. Ensuite, on a la date de l'examen. Donc, ça, c'est un peu tricky. Donc, on a ici la date
de la dernière visite qui est catégorisée comme examen complet. Donc, on va pouvoir, dans TOS6, gérer, en fait, selon les types de visites, parce que tout le monde a des types de visites différents, ceux qui sont examens complets, ceux qui ne sont pas, et ça, c'est la dernière date d'examen complet au dossier du patient. Et bien sûr, ici, pour les plus experts d'entre vous, je ne parle pas de rendez-vous, de date de rendez-vous, mais bien de date de visite. Ensuite, il y a la date d'expiration. Donc, ça, c'est exactement 1 an ou 2 ans habituellement, indépendamment de chacun, à partir de la date d'examen. Donc, c'est un calcul qui se fait selon une valeur qu'on a mis dans nos valeurs par défaut dans le TOS6. Donc, bien sûr, on peut le changer si on veut cette date-là, au besoin, mais par défaut, c'est vous qui décidez combien dure le temps d'une prescription. Ensuite, on a le numéro du cabaret. Donc, si on met des numéros sur le cabaret au lieu de mettre des noms, il y en a qui utilisent ça pour pas avoir à effacer et remettre le nom, on peut marquer le numéro. Ici, Eric Remise, on sait que c'est très important et on peut l'utiliser quand on l'imprime aussi. Donc, c'est pour spécifier qu'une prescription a été donnée au patient et qui est parti avec la prescription. Donc, il n'a pas choisi de lunettes, il n'a pas pris de lunettes. Donc, dans l'édition, on appelle ça un walkout. Donc, c'est quelqu'un qui a été pris sa RX et qui est parti. Bien sûr, si le patient revient à 2 jours, 2 semaines après pour finalement dire, je vais prendre ma lunette chez vous, ça va être à vous de le décocher pour spécifier que cette fois-ci, on a procédé avec la commande et ce n'est plus un patient où est-ce qu'on a perdu la vente suite à une nouvelle prescription. Là, je vais te demander, Fouad, est-ce qu'on a des questions à date? Présentement, nous n'avons pas de questions. Donc, encore une fois, à tout le monde, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat, puis je pourrai interrompre Eric, puis l'informer. Merci. Exactement. Merci beaucoup, Fouad, d'être ici. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ça nous aide et souvent, ça aide vos collègues aussi. Ensuite, on a la pression elle-même. Donc là, vous connaissez le jargon, hein, les balances, SAS, axe, les valeurs, la hauteur de segment, la hauteur de centre optique et la courbure de base. On a bien sûr le PD. Pour ceux qui se posent la question, donc le petit plus moins ici, ça nous permet de traduire des prescriptions optométriques en prescriptions ophtalmologiques. On appelle ça aussi un cylindre positif aussi. Hein, c'est seulement les ophtalmos qui utilisent ce genre de prescription-là. Donc, ça vous permet de les traduire facilement. On a la possibilité de copier notre œil droit dans notre œil gauche. Donc, si jamais un patient a exactement la même prescription, ça peut être pratique, mais c'est rare. Pour ceux qui utilisent des lunettes de lecture, qui font des prescriptions de lunettes de lecture suite à un examen complet. Donc, ici, tout ce que ça va faire, c'est que ça va mettre l'addition dans la sphère pour vous. Donc, ça, a été ajouté dans la version 42. Donc, c'est quand même assez récent entre vous et moi. Donc, ici, on va pouvoir jouer entre la version lecture et part quotidien, en fait, ou progressif dans ce cas-ci. Et bien sûr, pour ceux qui ont des examens électroniques, donc l'optométriste font leur examen sur OptoSys, on va pouvoir importer, si jamais l'optométriste a oublié, la prescription finale dans leur examen électronique avec le troisième petit icône. Donc, c'est 3 petites icônes très pratiques. Ensuite, on a bien sûr notre PD, de loin, de près. Et si l'optométriste l'a mentionné ou l'a fait venir, ça va, l'acuité visuelle va venir avec la RX finale aussi dans notre prescription. À noter qu'on a aussi la possibilité de rentrer 2 valeurs de prisme. Donc, des fois, si on a un prisme en bas et un prisme extérieur, on va pouvoir les marquer les deux ici au besoin, mais c'est encore ça, c'est l'optométriste. À noter que s'il y a une valeur, il y a un petit jeton rouge qui va apparaître avec un point d'exclamation pour vous avertir qu'il y a de l'information qui s'y trouve. Ensuite, toujours avec le petit point blanc, vous indiquant qu'il y a de l'information dans la lentille elle-même. Donc, il y a l'utilisation qui est ou non obligatoire à rentrer. C'est hyper pratique hein, de rentrer l'utilisation, surtout quand on a plusieurs lunettes à faire pour un patient. Donc, une lunette de lecture, une lunette d'ordinateur, une lunette solaire, une lunette d'apport quotidien. Donc, on va pouvoir essayer de déterminer exactement laquelle est laquelle. Et ça va apparaître dans notre grille de toutes nos commandes. Donc, c'est facile à suivre aussi. Lors d'une sélection de certaines lentilles, hein, vous savez peut-être, j'espère que vous savez, mais vous savez peut-être pas tous, OptoSys est lié avec les catalogues de Essilor, Nikon, Hoya et très bientôt Zeiss. Donc, on va pouvoir ici télécharger leur catalogue. Justement, c'est beaucoup plus rapide. Et bien sûr, le but de tout ça, de télécharger les catalogues et d'avoir les montures, pas des montures, les lentilles très précises et avec toutes les informations qui s'y racontent, c'est de pouvoir envoyer des bons de labo directement chez fournisseurs-là. Là. Donc, pour l'instant, c'est Essilor, Nikon et Hoya. Donc, on va pouvoir y aller très rapidement. Donc, pour avoir à remettre l'information à chaque fois sur leur site Internet ou sur le jeu web.
Ensuite, il y a le taillé monté. Donc, vous le savez très bien. Donc, non taillé, c'est quand vous avez votre propre meuleuse dans la clinique. Et taillé monté, ben, c'est quand vous envoyez la commande. Donc, indéterminé. C'est souvent quand on n'a même pas de lentilles de sélectionner. On va voir tout à l'heure que des fois, on fait des garanties de monture, d'affaires comme ça. Donc là, ça reste indéterminé. Et taillé seulement. Voilà, vous envoyez en fait les coordonnées de fichier OMA qu'on appelle au niveau les coordonnées de la lentille, si vous avez ça. C'est plus rare. Bien sûr, là, ben, je vais avoir sélectionné mes lentilles pour mon patient. Donc, à ce moment-là, il va y avoir aussi des paramètres spéciaux ou pas qui vont s'ajouter. Donc, quand il y a un petit point d'inflammation vis-à-vis des paramètres spéciaux, ben, c'est parce que la lentille que vous sélectionnez ben, a des mesures possibles supplémentaires à être rentrées. Et quand je dis possible, ça peut être aussi obligatoire. Donc, quand le champ est jaune, on sait tous, dans le 6, c'est obligatoire. Donc, le coefficient HE doit être inscrit ici. Cependant, pour ma Vertex, ben, c'est optionnel, en fait. C'est sûr que c'est mieux pour le patient, pour avoir quelque chose de plus personnalisé, mais vous pouvez le rentrer ou pas. Notez que s'il y a une valeur dans nos champs de base de l'angle, de Panto, de Galb et le Vertex, ben, ils vont se copier automatiquement dans nos paramètres spéciaux. Donc ça, c'est quelque chose à regarder quand on fait surtout des lentilles plus haut de gamme, plus personnalisées. Donc, d'aller voir si vous avez fait toutes vos mesures de paramètres spéciaux. À noter que si vous avez soit pas les équipements pour le mesurer ou vous n'avez pas mesuré les valeurs du patient, bien souvent le laboratoire va faire ses propres valeurs par défaut, tout simplement à votre place. Ensuite, on a nos traitements. Donc, à noter ici, il y a des traitements qui sont par défaut, mais il y en a ceux qui sont rares, qui peuvent être ajoutés à la main. Hein. Donc, ici, on a par exemple l'Optifog. Donc, ça fait partie de mon cristal UV ici. Donc, lui, il va être ajouté sans frais. Cependant, étant donné que j'ai un prisme, je l'ai rajouté moi-même en cliquant sur traitement et en choisissant mes différents filtres, le prisme que je recherchais. Donc, ici, je suis allé dans ma liste, en fait, pour aller chercher ma valeur de prisme. Donc, j'ai des prismes de plus petits ou de plus grands que 5. Donc, ici, j'ai pu choisir le bon qui s'agençait avec mon besoin. Donc, ici, je les ai rajoutés. Et bien sûr, s'il y a des prix qui sont rattachés, on va pouvoir les mettre en double-cliquant sur notre ligne et on peut aussi les modifier. Donc, s'ils sont 0 à 0, c'est pas grave. Vous pouvez ajouter les prix manuellement. Bien sûr, je vous encourage toujours à mettre vos prix vous-même à l'avance. Alors, vous pouvez supprimer des traitements aussi, rajouter des mauvais. Et bien sûr, ben, pour les choix de monture, ben, c'est ici qu'on va venir choisir notre monture avec notre petit choix de monture ici. Choisir la monture, encore une fois, n'oubliez pas, on a des catalogues de monture avec Opto6. Donc, que ce soit Aspect, que ce soit Marchon, que ce soit Luxottica, que ce soit Westcan, que ce soit, j'en oublie, COS, etc. Bien sûr, Avenue, donc les produits Vision Avenue et Securo, ben, ils vont tout être dans votre liste. Donc, ça, c'est très pratique d'avoir ces catalogues-là. Comme si on n'a pas besoin à chaque fois de définir lentille, pont, branche, A, B, E, D, D, B, L. Ça arrive tout de suite parce que c'est dans nos catalogues. Donc, un peu comme les paramètres spéciaux de nos lentilles, les mesures et les couleurs de nos montures sont fournis par le catalogue et non pas rentrés à la main, comme on le faisait avant. Donc ici, ben, moi, j'ai été de la façon facile. Donc, j'ai été choisir une monture ici. Oui, puis oui, je peux voir aussi l'image au besoin. Donc, ici, je peux voir qu'est-ce que ça a l'air comme monture. Donc, on peut voir les images si on a le catalogue, parce que la plupart des montures ont 1 à 3 images chacun. Et bien sûr, ben, là, on a des options sa monture, hein, vous le savez. Donc, si on clique ici, on va pouvoir juste écrire la définition de la monture. L'étui inclus, c'est pratique. Donc, ça va pouvoir vous assurer qu'on fait un retour que l'étui est inclus pas. Parce que des fois, il y a des frais supplémentaires. Sinon, vous ne retournez pas les étuis qui viennent avec les montures. Ensuite, la monture, elle soit à fournir. Donc, ça veut dire que c'est le laboratoire qui fournit la monture. À suivre, elle s'en vient. Souvent, c'est sa monture, puis ça, c'est juste une lunette. Donc, on va y aller à la dernière minute. Et incluse, c'est quand que vous l'envoyez en même temps que le bon de labo au laboratoire. Et bien sûr, à la fin, ben, le montage, hein, on sait que c'est important, surtout pour tout ce qui est nylon ou rainure. Donc ici, on va pouvoir spécifier qu'est-ce qu'il y en a, parce que des fois, il y a des frais supplémentaires au niveau du taillage qui va s'avérer à ce moment-là. Fouad, est-ce qu'on a des questions maintenant qu'on a fait le tour de cet écran-là? Pour l'instant, Eric, on n'a toujours pas de questions. Il me semble que tout le monde est en train de très bien comprendre. Ça, c'est génial. Donc, on Oui, continue avec toi pour l'instant. excellent.
Ben, je te remercie beaucoup, Fouad. C'est très gentil. On va voir. N'hésitez pas à poser des questions. Comme je vous dis, des fois, ça bénéficie à tout le monde. Aussi, ben, si vous faites votre commande justement chez Asilor, souvent, ils vont vous demander la forme. Donc, bien sûr, choisissez la forme qui est la plus proche de celle de vos lunettes que vous êtes en train de faire. On a aussi des clip-on. Donc, ça marche juste si vous avez des produits de type clip-on tels que définis dans vos montures dans votre catalogue Optusys. À noter que si vous mettez des informations ici, oui, elles vont aller sur notre facture quand on va faire notre facture, mais elle ne sera pas sur la commande labo parce qu'en fait, les labs, ils s'en foutent un peu des clip-on ou pas. Donc, il va falloir quand même faire notre commande comme on fait d'habitude à la main. Bien sûr, on va le voir tout à l'heure plus, on a le suivi et on a les notes, donc les notes internes qui ne s'impriment pas nulle part, qui vont rester dans cette note-là. Les notes de bon de labo qui vont avec le bon de labo. Donc, encore une fois, si vous faites votre commande directement chez Essilor, Hoya ou Nikon, mettez juste les notes qui sont vraiment essentielles. Si la note est pas essentielle, mettez-la pas. Ça va ralentir votre processus. Donc, ça va aller dans une boîte de courriel quand vous allez faire votre commande au lieu d'aller directement sur la machine de taillage ou de confection de lentilles. Et la note RX ben, va s'imprimer si on imprime la RX à partir d'ici. Donc, à partir de notre onglet impression, de notre bouton impression, pardon, puis je vous explique la date d'émission tout à l'heure. Donc, ça va s'imprimer sur la RX. Si on met une note ici. Excellent. Donc, je pense que j'ai fait le tour de cette page-là. Donc, bien sûr, une fois que ça c'est fait comme tel, ben, on devrait procéder avec deux choses. Donc, pas soit, mais il faut en fait procéder avec la facture et la commande. Donc, ça, c'est dans le cas de l'unité normale. Donc, si je procède à la facture, ça va créer la facture, bien sûr. Et ça va aussi mettre un numéro de facture ici en haut. Et bien sûr, le lien qui va être fait entre la commande et la facture, on ne peut pas le casser dans Optusys. Donc, elle va être là pour toujours. Donc, on va pouvoir prendre le paiement du patient et enregistrer la facture. Après ça, ben, vous savez, il faut retourner dans la prescription et on va pouvoir, cette fois-ci, procéder avec le bon de labo. Vous pouvez le faire de l'ordre inverse. Hein. Vous pouvez commencer par la commande et après ça, faire la facture. Mais le patient est devant vous. Il attend déjà depuis un petit bout. Fait que pourquoi pas faire la facture? Là, laissez partir. Comme ça, vous pouvez faire votre commande labo tranquille aussi de votre côté. Et puis là, après ça, ben là, spécifier votre méthode. Donc ici, dans ce cas-ci, ben là, je ne vais pas faire des produits B2B, mais je mettrais B2B si je veux l'envoyer par B2B. Mais dans ce cas-ci, ça va être externe parce que je veux commander mes lentilles au bon de labo. Je n'utilise pas des lentilles qui sont stock. Même chose au niveau de la monture, hein, la commande, la méthode ici, c'est très important de mettre la bonne méthode. Donc, en fait, la question comme ceci vous pose, c'est est-ce que vous utilisez votre monture qui est en stock actuellement, qui est sur votre dispensaire et sur vos étagères, ou vous voulez la commander chez Marchand? Donc, soit parce que vous n'utilisez pas votre stock, donc vous faites toujours une commande pour chacune de vos montures, ou soit peut-être parce que le patient a décidé avec une autre couleur ou une autre grandeur que celle que vous aviez en stock. Donc, à ce moment-là, bien sûr, le catalogue vous permet de faire ça très rapidement hein, parce que toutes les couleurs, toutes les grandeurs maintenant sont déjà dans tout ça quand ça arrive. Fait que là, on peut le spécifier, mais normalement, on va le mettre à l'interne parce qu'on a pris la monture qui était devant nous et qu'on a essayé. À noter que tous les frais ici, les montants, c'est des coûts. Donc, ce n'est pas des prix de vente, ce n'est pas des coûts, des prix au détail. Donc, c'est vos coûts à vous. Donc, le 12 c'est ce que le prisme vous coûte chez Essilor et le 682, c'est votre total des lentilles plus la monture, plus les prises. Donc, tout ça. Cette commande-là, chez Essilor, va vous coûter 682 Je pense qu'on le vendait vers 1000 quelque chose tout à l'heure. Donc ici, ben, vous voyez tous les détails. Bien sûr, si vous avez marqué des notes de bons de labo dans la RX, ils vont se transférer ici. À noter, encore une fois, que pour les commandes B2B, seulement les 40 premiers caractères vont être envoyés dans la commande, tout simplement. Donc, bien sûr, donc normalement, on cliquerait sur envoyer ou encore mieux, envoyer / imprimer. Hein. Envoyer imprimer nous permet d'envoyer la commande Essilor, Hoya ou Nikon directement et en plus d'avoir une impression de la commande qu'on met dans notre cabaret. Là, je vais quand même l'imprimer pour ceux qui n'utilisent pas ou ceux qui ont d'autres labs que Essilor, Nikon et Hoya. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, la commande que vous connaissez déjà. Donc ici, vous avez pas mal la même chose sur les deux côtés, mais c'est en même temps un peu différent. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, le but ici, c'est que la première page qui est à gauche est en fait la page qu'on enverrait si on envoie la monture avec le bon de labo enroulé autour de la monture directement au laboratoire. Donc, ça, c'est tout ce que la
laboratoire a besoin comme tel, comme information. Donc, au niveau euh, de votre nom à vous, donc quelle compagnie, c'est quoi la référence du patient, c'est sa puissance, le type de lentille, etc., sa monture, ses grandeurs et ses différents coefficients initiaux, etc. Donc, ici, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Et pour ceux qui font du B2B, vous l'avez vu, hein, il y a comme une espèce de filigrane qui apparaît, c'est déjà commandé B2B, donc ils savent que le processus est déjà commencé dans leur machine. Cependant, la section ici de droite, ben ça, c'est ce que vous gardez dans votre cabaret ou que vous mettez du moins sur le dessus de votre cabaret si vous avez gardé les deux. Donc ici, on a le nom du patient en gras, on a ses numéros de téléphone, qui a fait la RX, qui a fait le bon de commande, son utilisation, même son acuité visuelle. Donc, on a un peu de l'information, ben, on a la même information, mais cette fois-ci orientée pour vous, les professionnels de la vue, quand vous allez livrer en fait cette lunette-là au patient et recevoir la commande, s'assurer que tout est correct et de pouvoir appeler le patient à son numéro préféré, qui dans ce cas-ci, le cellulaire. Donc, la partie de gauche, c'est plus pour la commande au laboratoire, si vous voulez la faxer ou de l'envoyer avec la monture, et la partie de droite, ça c'est plus pour vous, pour votre cabaret. Donc, ça rentre parfaitement une fois que c'est plié en deux. C'est encore mieux. Donc, ça, c'est bien sûr avec le petit icône d'impression ici qu'on va pouvoir l'imprimer. Donc, cela dit, donc, on a bien maintenant une commande. Donc, en date d'aujourd'hui, on la voit ici en haut. On voit les détails des lentilles et des montures qu'on a pris. Donc, ensuite, la prochaine étape, ben, se passe tout dans l'onglet inventaire. Donc, oui, vous pouvez voir les statuts des patients dans leur dossier patient, mais aussi, on a beaucoup de choses qu'on peut voir dans l'onglet inventaire, surtout sous l'onglet commande. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. J'espère que vous l'utilisez dans la clinique. Donc, l'onglet commande sous la section inventaire de l'Office nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, il va vous permettre de faire des recherches par statut. Donc, si on veut voir toutes les commandes qui sont en attente, envoyées, confirmées, expédiées ou rejetées ou en rupture de stock, en fait, par défaut, c'est tout coché. Donc là, je n'ai rien changé pour l'instant. C'est tous ceux qu'on a besoin de prendre action dessus. C'est sûr que ceux qui sont déjà reçus ou qui ont été annulés dans le passé, mais on n'a pas besoin de les traiter parce qu'ils ont déjà été traités, donc c'est déjà trop tard, c'est déjà reçu, c'est déjà annulé. Donc, on n'a pas besoin de les voir, mais bien sûr, si vous voulez les voir, cliquez ici sur reçu annulé, faites actualiser et vous allez voir beaucoup plus de commandes à ce moment-là. Même mon serveur a de la misère à gérer ma demande tellement qu'il y en a. Donc ici, pour des fins de garder ça simple, on va les garder juste ceux qui ont besoin d'être de prendre action dessus. On va pouvoir sélectionner des dates. Donc, si je veux juste les 30 derniers jours ou les 2 dernières semaines, parce que je cherche quelque chose de particulier, je vais pouvoir aussi utiliser mes dates. Et nouveau dans la version 43, j'espère que vous l'êtes tous, on a aussi le filtre, parce que maintenant, on peut passer les commandes de lentilles cornéennes. Donc, on va pouvoir dire, ben, donne-moi juste mes lunettes ou juste mes lentilles cornéennes au niveau de mes filtres de recherche. Donc, ça, c'est avantageux. N'oubliez pas qu'on peut faire aussi des commandes produits. Donc, Eric, c'est quoi ça, des commandes produits? Moi, je connais juste des lunettes lentilles cornéennes. En fait, des commandes produits se passent avec le bouton Ajouter commande à partir d'ici. Donc, c'est pas une commande qu'on peut faire à partir d'un dossier patient parce que c'est justement pas lié à un patient qui est tout à fait le but d'une commande produit. Donc, une commande produit va me permettre de rentrer n'importe quelle référence. Donc, ici, je vais mettre mon nom. Va prendre un numéro de commande automatique parce que c'est nous qui décidons quel numéro de commande qu'on veut utiliser. Et bien sûr, la date d'aujourd'hui par défaut. Et là, ben, on peut ajouter n'importe quel produit qui a un détail dans Optosis. Donc, si je veux commander une monture euh, pour, pour mettre dans mon dispensaire, parce que j'ai parlé à mon représentant, puis celle-là, fait partie des 12 que je veux ajouter à mon inventaire, ben, je peux l'ajouter à ma commande produit et avec une couleur précise. Donc, n'oubliez pas, vous allez pouvoir voir les différentes couleurs que vous voulez ajouter, si vous voulez. Et puis là, après ça, ben, je vais pouvoir là, sélectionner ma Gold Nude avec le montant unitaire qui est déjà préétabli peut-être ou pas. Donc, c'est à vous de le voir. Et ça va créer une commande pour un produit Chloé CE 2126 pour une certaine grandeur, certaine couleur. Et là, quand que je l'enregistre, ben, ça va être une autre commande, comme les commandes patients. Cependant, il n'est pas lié à aucun patient.
et je vais pouvoir quand même la recevoir comme je peux faire avec les commandes patients. Sauf que, bien sûr, ça ne va pas arriver dans aucun dossier patient, mais ça va me permettre, quand je la reçois, de le recevoir avec un numéro de réception et je vais pouvoir la mettre sur mes tiroirs ou mes étagères quelque part pour pouvoir la vendre. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est commandé, en fait, avant de le recevoir, parce que souvent, on réagit quand on reçoit les boîtes du fournisseur, mais ça vous permet d'aller un peu plus en avant, en fait. Comme ça, si jamais vous avez commandé quelque chose puis ça ne revient jamais, ben là, je ne connais pas votre processus interne de la clinique, mais ça pourrait vous aider à voir si ça fait longtemps ou pas que c'est en attente et que c'est pas supposé. Par exemple, ça peut permettre d'avoir ce flag-là, cette alerte-là pour vous dire, ben, peut-être que je devrais appeler mon fournisseur, savoir qu'est-ce qui se passe avec ma monture que j'ai commandée là 3 semaines. Est-ce qu'il y a des questions à date, Fouad? Est-ce qu'on a des commentaires, des questions? Pour l'instant, Eric, on n'a toujours pas de questions. Ça se peut que ce soit le beau soleil dehors, mais Oui, c'est sûr qu'on excellent. va avoir d'ici la fin quelques questions. J'en suis sûr, parfait. Donc, je vais continuer de la façon que je l'ai fait. Donc, ici, donc, oui, on va pouvoir faire des commandes de produits. Donc, la différence avec des commandes de lunettes et de lentilles cornéennes, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi. Ça peut être même des produits divers, ça peut être des produits de solutions de lentilles cornéennes ou des, euh, des nettoyeurs de lunettes, ça peut être un peu de tout. Ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous avez commandé et de s'assurer que vous avez reçu aussi ce que vous avez commandé. Donc, revenons à nos moutons. Donc, on avait ici notre commande qu'on a fait aujourd'hui pour mon patient démo. Donc, ça, c'est une vraie lunette de monture. On le voit ici par les 2 lentilles et notre monture. Donc, ici, mes 2 lentilles sont en attente. Donc, ici, pourquoi ils sont en attente? Ben, c'est parce que dans ma RX, dans ma commande, désolé, n'oubliez pas, donc je double-clique dessus pour aller voir la commande. J'ai mis ma méthode externe. Donc, externe veut dire que j'attends quelque chose du laboratoire. Cependant, ma monture, elle est interne. Donc, je n'ai pas besoin de l'attendre. Je l'avais déjà quand j'ai fait ma commande. Donc, ici, c'est pour ça que mes lentilles sont en attente et ma monture est reçue. Ça me fait penser à une notion, une question que j'ai souvent. C'est, Eric, j'aimerais ça annuler ma commande, mais ça ne marche pas. Donc, ça me dit impossible d'effectuer cette opération car un ou plusieurs items dans la commande ont été reçus. Qu'est-ce que je fais? En fait, c'est tout simple. Donc, Optusys, vous savez, est un programme qui a beaucoup d'intégrité de données, comme on dit dans le jargon. Donc, ça veut dire que tout est lié ensemble. C'est très peut-être le mot mal choisi, mais c'est très intelligent en arrière, justement, pour tout lier la commande avec le patient, avec la facture, etc. Donc, ici, si ma monture, elle est reçue, donc, ça veut dire qu'il va se lier avec la facture et avec le bon de commande. Donc, si on veut annuler la commande, pour n'importe quelle raison, ben, il va falloir juste tout simplement mettre cette fois-ci la monture à externe. Et là, et seulement là, quand tous les produits sont en méthode externe dans votre commande, vous allez pouvoir l'annuler. Donc, un petit truc que je vous donne, donc si jamais, parce que la plupart des fois, hein, les montures sont internes, donc en les mettant externes pour l'annuler, c'est une bonne façon de le faire, mais ne mettez-le pas externe en cas qu'on l'annule. Ça, c'est pas une bonne façon de faire. C'est juste au moment où est-ce qu'on sait qu'on veut l'annuler, pour n'importe quelle raison, on le met externe, et là, ça va vous permettre de l'annuler comme tel. Et tout ce que ça va faire, c'est que oui, ça va l'enlever de votre liste ici parce qu'on ne regarde pas ceux qui sont annulés par défaut. Et dans l'historique de mon patient, ben ici, il va être comment grisé, tout simplement. Donc, on appelle ça en anglais grayed out. Donc, il va être grisé pour dire qu'il a été annulé. Et le statut va être annulé, comme on voit ici, tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça. Et bien sûr, les statuts des produits vont aussi être annulés. Donc, retournons dans notre inventaire sous notre onglet commande qu'on regardait tout à l'heure. Donc, oui, on va pouvoir faire des actions à partir d'ici. Donc, je pourrais ajouter une commande, modifier la commande ou annuler la commande, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va recevoir la commande. En passant, si on clique sur le nom du patient, on va directement dans son dossier. Donc, si on veut voir si c'est sa première commande ou si c'est sa 10e commande, ou on veut voir la date de sa dernière visite, ben, cliquez sur son nom, vous allez directement sur son dossier de patient sans avoir besoin de le rechercher dans Optusys.
Donc, moi, je trouve que c'est une page qui est très, très pratique parce que justement, ça me permet de voir pas mal toutes mes commandes avec le nom de chacun de mes patients. Et pour ceux qui ne savaient pas, quand que vous cliquez, et ça, c'est vrai partout dans Ptosis, quand vous cliquez sur le titre d'une colonne, ça réorganise la liste selon l'ordre, soit alphabétique ou contre-alphabétique de cette colonne-là. Donc, si je vais mettre par ordre de date de commande ou par ordre de nom, donc je peux rechercher un patient spécifiquement par son nom, même si j'en ai beaucoup, parce qu'ils vont se mettre en ordre alphabétique. Si je clique sur le titre de ma colonne, et ça, c'est vrai, dans toutes les grilles Auto6, je peux faire cette petite magie-là. Donc ici, je vais pouvoir aller sur mon patient. Je vais pouvoir aussi recevoir la commande. Et si je veux même montrer à quelqu'un c'est quoi mon état de mes commandes, je peux même exporter le tout dans un beau Excel avec les options export. À noter qu'on a aussi, dans la version 43, le bouton actualiser les statuts de commande B2B. Pardon. Donc ici, je vais pouvoir demander à Optosis d'aller rechercher l'information de mes commandes Essilor, Nikon, Hoya et Bosch Lam. Et depuis très bientôt, depuis très, très peu de temps, Cooper aussi, qui a été ajouté la semaine passée. Donc, si vous avez des commandes B2B, donc qui ont été faites directement chez le fournisseur, vous allez pouvoir actualiser les statuts. Donc, les statuts, c'est ce qu'on voit ici en attente. Donc, habituellement, ben, si je l'ouvre, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi que ça a l'air. Donc, c'est les statuts. Donc, on est en attente, confirmé, envoyé, expédié ou en rupture de stock. Donc, dans le cas de Essilor, Nikon et Hoya, je pense qu'on a juste en attente et envoyé, confirmé, pardon. Confirmé, ça veut dire qu'ils ont commencé le processus de lentilles. Mais c'est le fun, c'est qu'avec les lentilles cornéennes, donc avec Bosch, Lam et Cooper, on a aussi les notions d'expédié et rupture de stock. Donc, expédié, c'est vous savez quand est-ce que ça a été envoyé du fournisseur à vous. Donc, là, vous êtes en attente du colis et en rupture de stock, c'est pour certaines lentilles cornéennes. Donc, juste pour votre information personnelle. Donc là, je suis toujours dans en onglet commande. Excuse-moi, je garde un peu de temps, mais c'est sûr que j'aime beaucoup cet endroit-là. Et bien sûr, je vais pouvoir maintenant recevoir ma commande. Donc ça, il y en a encore, hélas, qui ne le font pas. Je vous conseille fortement de recevoir vos commandes. Comme ça, toute la liaison que je vous parlais tout à l'heure dans Optosis va se faire à partir de là. Donc, ça va créer automatiquement votre réception pour vos lentilles avec le numéro de facture, dans ce cas-ci de chez Essilor, avec la date. Même si c'était hier que vous l'avez en fait reçu physiquement dans la clinique, mais vous avez cliqué sur le bouton seulement aujourd'hui, pas de problème. Mettez la date de hier, mettez les vrais coûts qu'Essilor vous a chargés. Donc, si pour une raison ou pour une autre, il vous a chargé un peu moins cette fois-ci, ben, mettez 240 $. Le but ici, c'est juste d'avoir exactement les bons frais et les bons coûts pour justement avoir un rapport de profit très spécifique parce que oui, cette commande-là, donc cette facture-là de chez Essilor va être liée avec la commande du patient. Donc, peu importe le coût qu'on met ici, Optosis va calculer le profit par rapport à ce qu'on a chargé dans la facture de ce patient-là spécifiquement. Et bien sûr, assurez-vous que votre total de votre facture correspond à celle qui est sur votre papier. On enregistre. Donc, bien sûr, là, ma commande est reçue. Donc, là, elle n'est pas cochée, fait qu'elle disparaît à partir d'ici. Donc ici, c'est quand même assez facile. Et bien sûr, dans mes réceptions, là, je vais voir ma réception ici de mon 480, ici avec le détail, si je veux l'en voir par la suite. Tout va se retrouver dans réception. J'ai même pas besoin de cliquer sur ajouter réception. Ça, c'est tout fait tout seul. Donc, ça c'est pas long à faire. Puis là, je vais pouvoir même lier mon numéro de facture. Donc, si je retourne dans mon patient démon ici, ben là, je vais voir dans la même commande ici que j'ai faite aujourd'hui que ben là, maintenant, tous mes produits sont reçus, autant mes lentilles que ma monture qui était déjà reçue. Et en plus, j'ai ma date de réception et j'ai mon numéro de réception ici. Donc, si j'ai besoin de faire une garantie ou un retour, peu importe, j'ai toute l'information qu'il me faut dans le 6. Pas besoin de me lever, de rechercher dans un tiroir spécifique pour chercher des numéros de commande, puis voir c'est quoi les informations de la garantie. J'ai tout dans mon système, dans mon dossier patient. Donc, ça, c'est avantageux. Aussi, en passant, si je retourne dans l'inventaire, pour ceux qui font euh, leur follow-up, donc leur suivi, désolé, je vais pouvoir aussi aller voir ici justement tous mes follow-up avant que je fasse ma réception si j'ai besoin. Donc, si, admettons, j'ai ma commande ici que je veux recevoir,
mais j'ai aussi spécifié que je l'ai reçu. Ben, je vais pouvoir venir ici dans l'onglet suivi. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je double-clique sur ma commande que je veux recevoir. Je vais dans l'onglet suivi et là, je vais dire qu'elle est prête parce que souvent on la reçoit puis elle est prête pendant le même temps. Et je vais pouvoir l'enregistrer et après ça, faire ma réception en fait avec mon clic droit sur ma commande ici pour venir le recevoir. Donc, je vais pouvoir le faire ici. Donc, le but de ça, c'est qu'après ça, quand on va retourner dans le dossier du patient, mais la personne qui va voir dans le dossier, soit en double-cliquant sur la commande ou dans l'onglet RX, va voir que il a été prêt le 6 avril et c'est l'utilisateur soit qui l'a rendu prêt. Après ça, ben, la personne qui appelle le patient va pouvoir cocher aviser et quand on va le livrer, on va pouvoir cocher sur livrer au client. Comme ça, peu importe qu'est-ce qui se passe, donc qui pose la question, le patient ou quelqu'un qui se demande qu'est-ce qui se passe avec l'unité-là, on va voir exactement que dans ce dossier-là spécifiquement, il a été prêt telle date, il a été avisé telle date. Puis bien sûr, si vous laissez des messages, vous n'avez pas de réponse, laissez des notes. N'hésitez pas en un petit calendrier, ce qui nous permet de dire qu'on a laissé une boîte vocale. Donc, livrer aux clients qu'on a fait le suivi, qui font des suivis des fois 2 semaines après, à savoir s'ils sont satisfaits ou pas. Donc, ça, ce petit suivi-là me permet d'avoir un statut sur cette commande-là en tout temps. Bien sûr, il faut aller cocher nous-mêmes ces petits crochets-là pour s'assurer du bon suivi. À noter que ceux qui ont le module rappel d'Opt6, ben, quand vous allez cocher sur aviser le client, eh bien, Magie va opérer et le email, le courriel va s'envoyer automatiquement au patient lui disant que sa commande est prête. Et pour ceux qui ont les SMS, donc avec Twilio, donc oui, on va pouvoir envoyer un SMS au patient aussi leur disant que leur lunette est prête. Donc, ça, pour ceux qui ont les modules supplémentaires, ça fait un petit ajout supplémentaire au niveau de l'automatisation de vos avis, en fait, aux patients directement. Donc, ça, on a fait donc maintenant la commande. C'est sûr que là, dans la vraie vie, on va aussi aller mettre peut-être le dépôt, remplir le dépôt du patient, donc sur la facture, etc. Mais ça, je pense que tout le monde le sait, qu'il faut que les patients payent. À noter que peu importe les suivis que j'ai mis dans l'onglet commande, encore une fois, c'est tout lié à l'Orthosis. Donc, bien sûr, toutes ces informations-là vont être là aussi. On voit ici même le petit SMS que je vais pouvoir envoyer à mon patient. Donc, il y en a certains qui vont me dire, mais Eric, maintenant que j'ai compris un peu le flow de faire la lunette, qu'est-ce qui arrive dans les cas spéciaux? Donc, qu'est-ce qui arrive dans les cas de garantie, par exemple? Donc, ma monture ou ma lentille a besoin d'être retournée ou d'être refaite pour mon patient. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas très compliqué. Donc, on ne va pas, s'il vous plaît, n'allez pas dans l'ancienne commande et venir modifier l'ancienne commande. C'est pas ça qu'on va faire du tout parce qu'une garantie nécessite une action supplémentaire. Donc, c'est pas une erreur qu'on a faite voilà 2 semaines quand on a fait la commande, c'est que par la suite, il faut faire une garantie. Donc, on va faire quelque chose de nouveau. On va ajouter une nouvelle commande. Et bien sûr, ici, je vais me poser la question, est-ce que c'est pour les mêmes lentilles? Est-ce que c'est pour les mêmes montures avec la même note labo? Donc, ça, c'est à vous de voir, dépendamment du type de garantie qu'on va faire. Donc, bien sûr, les prescriptions, on va dire oui, mais après ça, on a l'option d'inclure les informations de lentille. Donc, si on recommande la même lentille parce que les lentilles n'étaient pas bonnes ou les lentilles, finalement, étaient déjà un défaut ou quoi que ce soit, ben là, oui, on va inclure les lentilles. Cependant, si c'est une monture, ben là, on va inclure les informations de la monture. Donc, disons que c'est au niveau de la lentille que je fais ma garantie. Ben là, je vais cliquer sur oui pour importer la prescription et j'ai coché les lentilles. Comme ça, ici, je vais pouvoir soit commander les mêmes lentilles, hein, ça, c'est possible aussi, ou des nouvelles lentilles si jamais le patient ne s'est pas adapté à son progressif et veut aller avec une lentille simple vision, juste à modifier l'information ici et refaire une autre commande. Je vous conseille fortement dans ce cas-ci de mettre vos utilisations en conséquence. Donc, si vous ne l'avez pas déjà, utilisez le petit plus ici à côté de l'utilisation pour créer vos garanties lentilles, garanties monture, changement de prescription. Donc, toutes ces espèces de petites conditions-là qui arrivent une fois de temps en temps, ben, mettez-les dans votre utilisation. Ça va vous dire dans la grille du patient par la suite, sous la colonne d'utilisation, exactement qu'est-ce qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'était-tu une garantie? C'était-tu
lentille, c'est-tu monture, etc. Donc, on va avoir plus d'informations. Donc, dans le cas de notre garantie lentille, on va recommander les mêmes cette fois-ci. C'est sûr qu'il n'y a rien qui vous empêche de mettre dans ce cas-ci une note de bon de labo. Donc, n'oubliez pas, on a vu tout à l'heure qu'on a l'historique maintenant des numéros de facture et des dates de facture. Fait que là, peut-être c'est le temps de mettre une note bon de labo pour que ça s'envoie au laboratoire, comme quoi c'est une garantie. Donc oui, là, c'est normal que ça arrive dans une boîte courriel au laboratoire et non pas que ce soit procédé comme n'importe quel autre, parce que bien sûr, vous allez retourner l'ancienne en conséquence. Dans l'ancienne lentille, je veux dire, pour un remboursement. Donc, peut-être c'est bon de le marquer ici. Donc ici, bien sûr, il n'y aura pas de monture comme telle, mais si vous voulez juste marquer l'information de la monture, là, à ce moment-là, ça serait peut-être bon, quand vous écrivez HUnit, d'inclure aussi les informations de la monture. Ça ne va pas prendre la monture de votre stock parce qu'elle est déjà vendue, mais ça va remettre la définition de la monture comme étant sa monture, parce qu'il garde sa monture, il aime sa monture. C'est ses lentilles qui n'a pas marché. Donc ici, on va pouvoir juste garder l'information, juste pour que le lab sache quel genre de monture s'attendre ou à mettre les lentilles dedans, tout simplement. Donc ça, on va pouvoir le voir ici. Et bien sûr, ben, on a toutes les mêmes notions de forme, de clip-on, de suivi et de notes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, ça nous permet de faire des garanties quand que je vais créer mon port ici, pas mon corps, mon utilisation ici, au niveau des garanties de lentilles. C'est sûr qu'il va falloir que je fasse ma commande labo. Est-ce que je dois faire une facture? Ben, en fait, pas vraiment parce que le patient ne paye pas normalement si la garantie est sous garantie. Cependant, s'il doit monter, peu importe s'il y a un montant à payer, oui, il doit faire une facture. Mais alors, ce qui serait important, bien sûr, c'est de faire la commande pour que Silor sache qu'on a recommandé les lentilles à partir d'ici pour la garantie. Donc là, ce que ça va faire, c'est quand que je vais faire ma commande, bien sûr, mes lentilles vont être externes, hein, on le sait. On peut même mettre cette valeur-là par défaut si on veut. Et bien sûr, encore une fois, je vais envoyer et imprimer le tout, sachant que c'est bel et bien une garantie qu'on va faire à ce moment-là, mais il n'y aura pas de facture liée à ça. Donc, dans mes commandes, ben, je vais voir ici que j'ai une nouvelle commande cette fois-ci qui est en attente encore une fois. Et si j'imprime le tout, ben, je vais voir que dans le côté droit, on se souvient, quand je vais l'imprimer, que c'est une garantie qu'on est en train de faire. Donc, c'est l'entrée sous garantie qu'on est en train de faire ici parce qu'on a justement l'utilisation. Donc, garantie lentille. Comme ça, quand ils vont revenir, ben, on sait que c'est pour remplacer de lentille existante dans les lunettes du patient. Excellent. Donc, ça, c'est le niveau des garanties, bien sûr. À date, Fouad, est-ce qu'on a des questions dans le chat, Euh, dans les questions? oui, on a des questions. Ils ne sont pas apparus dans le chat. Là, je viens de le remarquer. Donc, il y a au nom de Martine Gendreau qui a posé la question. Elle aimerait savoir comment retirer les anciennes commandes. Elle a dit qu'elle a des vieilles de commandes dans l'onglet, dans l'inventaire, puis elle aimerait les retirer sans mélanger son inventaire. Ben, en fait, c'est pas pour mélanger l'inventaire comme tel, mais oui, il va falloir faire une réception de ces commandes. Donc, si, comme moi, vous voyez, j'en ai depuis 2005 ici, je suis pas très propre dans mes affaires. Donc, oui, c'est ça. Donc, ces commandes-là, si on veut les enlever comme telles, ça a de l'effet, surtout s'il y a des montures dedans. Donc, si c'est des montures qui sont pas déjà reçues, donc qui sont en attente. C'est sûr que si la monture est déjà reçue, ça n'a pas d'effet dans l'inventaire. Donc, tant que c'est reçu, ben, Aptosis ne recevra pas de nouvelles montures en inventaire parce qu'elles sont déjà reçues. Donc, cependant, au moment où est-ce que la monture, son statut, c'est en attente, ben là, oui, il va falloir annuler cette commande-là pour nettoyer, Martine, ta liste ici, pour mettre à jour, justement, puis garder juste ceux qui sont vraiment en attente, hein, parce que c'est ça le but de l'onglet commande, c'est d'avoir juste ceux qui sont en attente. Donc, tu peux faire arriver ceux dont la monture est déjà reçue, ça ne me dérange pas. Ça va juste rajouter des réceptions de lentilles. De toute façon, on n'a pas d'inventaire de lentilles. Et pour ceux que les montures sont en statut en attente, ben là, il va falloir annuler, donc les mettre, comme on avait précisé tout à l'heure, en mode externe dans nos méthodes.
J'espère que ça répond à ta question pour ceux qui ne recevaient pas leur monture et leur commande dans l'onglet commande. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Fouad? Des bonnes questions comme celle-là? Oui, il y en a encore une. Donc, c'est pour Christine Paradis. Donc, sa question, c'est pourquoi expédier juste avec verre de contact et non pas avec lunettes? Je pense qu'elle parlait. Elle parlait des statuts, peut-être. En fait, les statuts, hélas, ben pas hélas, mais ça vient des fournisseurs. Donc, c'est sûr que nous, on vous donne l'information dans le TOSIS au niveau des statuts, rupture de stock, expédié, etc. Cependant, Essilor, Nikon, Roya nous donnent pas cette information-là. Donc, la seule information qu'on a pour l'instant, qu'on peut donner dans le TOSIS, c'est justement qu'elle a été traitée par le fournisseur, mais on n'a pas encore l'information comme quoi la commande elle est envoyée ou peut-être en rupture de stock. Donc, si on l'aurait, on vous le donnerait bien sûr. Donc, parlez-en peut-être à votre représentant pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais oui, on va pouvoir le rajouter s'il faut. Mais pour l'instant, c'est avec nos lentilles cornéennes. Merci beaucoup, Christine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour Ouais. l'instant, Eric. Excellent. Donc, merci beaucoup de vos questions. N'hésitez pas à continuer. Hein, j'aime ça. Peut-être que, comme je vous le dis, vous n'êtes pas les seuls dans votre situation et de partager vos questions, c'est bénéfique pour tout le monde. Euh, donc, oui, donc je parlais de mon fameuse commande de garantie. Donc, ici, je vais pouvoir recevoir ma commande de garantie comme je fais d'habitude. Hein, on va recevoir la commande. Cependant, ça s'accompagne toujours d'une nouvelle notion, c'est parce que oui, on a reçu la commande, puis oui, ces verres-là qu'on a reçus sous garantie vont devoir être enregistrés comme tel dans le site avec un numéro de facture, n'oublie pas Eric. Et une fois que c'est enregistré, ben là, on a ajouté, on sait une réception, c'est ce qu'on fait, on s'ajoute à notre inventaire. Donc, il va falloir faire un retour aussi, en fait, des mêmes lentilles. Donc, juste pour avoir dans le 6 un suivi des retours des lentilles. Donc, on va créer un retour pour les lentilles qui étaient cassées, en fait, pour avoir, bien sûr, vous allez faire votre retour au fournisseur, mais peut-être le faire aussi dans le 6 pour avoir un suivi des retours, peut-être du nombre de retours qu'on a fait et que ça affecte, surtout si on a des lentilles stock, l'inventaire. C'est sûr que si vous n'avez pas de lentilles stock, c'est plus ou moins important de faire des retours, mais ça peut être intéressant si vous voulez garder une information exacte dans Optosis et avoir, bien sûr, des rapports de retour très précis pour vos, peut-être si vous gardez des statistiques de pourcentage de retour au niveau de fournisseurs de lentilles, fournisseurs de montures, etc., je vous conseille fortement de l'utiliser. Vous n'avez comme pas le choix pour les montures parce que ça gère votre inventaire, mais pour les lentilles, c'est très pratique. Excellent. Donc, retournons vite à notre PowerPoint. Donc, on avait vu les bases des commandes, on a vu les garanties. Allons voir maintenant les pièces. Donc, les pièces, il y a une autre question que j'ai souvent dans le site, Eric. J'ai juste besoin de commander un devant ou une branche pour un patient. Donc, comment je fais ça dans le site? C'est sûr qu'entre vous et moi, on pourrait juste ajouter une commande puis définir notre devant comme étant un produit monture. Sauf que, comme vous savez, comme vous et moi, la quantité de fois qu'on va commander le même devant ou la même branche est très, très mince, surtout si c'est la même couleur et la même grandeur. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est on va laisser les choses le plus simples possible. Donc, on va quand même faire une commande parce que c'est important de l'avoir comme suivi dans le site, dans le dossier, comme quoi on est en train d'attendre un devant pour une commande ou une monture d'un patient qui est cassé. Mais on va marquer ici, donc on a commandé un devant, mettons, marchons pour la monture 21-26 avec couleur 002, puis la grandeur 57, 17, donc, etc. Ben, toutes les informations que vous marqueriez dans votre commande. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer tel quel. Non, il n'y aura pas grand-chose dans la commande. Puis oui, elle va avoir l'air de ça. Donc, on dirait une ligne vide. Mais le but ici, c'est de voir justement qu'on a des pièces de commander. Et oui, on va pouvoir l'imprimer, le bon de labo quand même, et le mettre dans un cabaret parce qu'on attend bel et bien un devant ou une branche ou des embouts
de lunettes. Donc, on va le voir dans la note, qu'est-ce qu'on a commandé. On va avoir un suivi d'Amptosys, comme quoi qu'on a commandé une pièce pour ce patient-là. Mais c'est sûr qu'étant donné qu'on n'a pas de catalogue puis de commande directement au fournisseur là-dessus, il faut recommander comme on fait l'habitude, ben, on va juste le laisser dans le dossier du patient. Le but est justement que cette commande-là reste dans le dossier. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui appelle, ah, il est où mon devant, ben, qu'on puisse aller dans le dossier du patient et voir que, ah oui, ben, on l'a commandé le 6 avril chez le fournisseur. Donc, vous attendez une semaine, 2 semaines, qu'on vous avait dit tout à l'heure. Donc, au moins, on garde l'information ici, mais on n'a pas besoin de créer une pièce à chaque fois pour le mettre en tant que produit. Mettez-le dans la note bon de labo avec toute l'information nécessaire pour qu'on puisse au moins avoir une trace d'Amptosys et imprimer votre bon de labo à partir du bouton imprimer qui vous permet en fait d'imprimer un bon de labo sans apaiser sur commande. Si jamais vous avez besoin de faire une facture, faites-la. Mais là, je vous conseille cette facture-là, lorsque vous faites la pièce, d'ajouter une facture avec un produit pièce. Je ne sais même pas si je l'ai moi-même là-dedans. Donc, c'est peut-être pas ça. Donc ici, bon, mettons ça, c'est des loupes. J'ai beaucoup de produits. Je ne suis pas très habitué avec cette base de là. Bon, mettons que je vais y aller avec des pièces divers. N'oubliez pas, hein, vous pouvez renommer euh, vos, euh, vos pièces. Donc, si vous créez un produit divers qui s'appelle pièce ou devant ou branche ou peu importe. Donc, il va pouvoir les renommer. Donc, si vous voulez marquer devant de Marchon, Chloé, CE 21-26, vous pouvez le faire. Et puis, comme ça, marquer le montant que vous voulez faire si jamais ce n'est pas sous garantie, bien sûr, et l'ajouter à votre facture. Sauf que ça, c'est juste pas lié à votre commande, tout simplement. Et bien sûr, comme vous savez, vous pouvez envoyer vos factures par courriel à vos patients. Ça, c'est très pratique. Donc oui, donc ici, on va pouvoir faire la commande facilement dans l'onglet prescription pour avoir au moins une trace de cette commande de pièces-là. Mais bien sûr, juste pour vous faciliter la vie, faites-le pas comme une vraie commande de lunettes, sinon ça va être beaucoup trop long. Et vous allez devoir créer tous les devants et tous les branches possibles, ce qui n'est pas vraiment l'idéal. Donc ça, c'est au niveau des pièces. Maintenant, au niveau des factures, donc comme je le disais tout à l'heure, quand on crée une facture à partir d'une prescription ou d'une commande avec le bouton facture ici en bas, ben, ça va créer un numéro de facture qui va être lié à cette commande-là. Donc, si jamais vous la modifiez, donc si jamais le patient dit ah, ben, je sais que tu as déjà fait la facture, mais maintenant que je vois le montant, je trouve que c'est cher un peu. On va changer les lentilles. Dites-vous que les lentilles, si le prix change, soit plus haut ou plus bas, peu importe, ben, la facture, une fois qu'elle est liée, elle ne peut plus être, peut plus être modifiée. On ne peut pas être datée. Donc, il faudra aller modifier la facture manuellement en annulant le produit et en créant un nouveau produit à la main. Donc, c'est sûr qu'habituellement, on crée la facture une des dernières choses qu'on fait avant que le patient s'en aille, quand c'est final, donc quand on a toute l'information, donc pour s'assurer qu'on n'a pas besoin de la refaire par la suite. Donc oui, quand on crée la RX, ça va générer une facture, mais aussitôt que la facture est générée, même si on modifie la RX, ça ne modifie pas la facture. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Même chose, si vous annulez une facture, vous annulez un produit dans la facture, ça ne va pas affecter la commande elle-même. Il faut le faire aux deux places. Parce que c'est pour ça que si je modifie quelque chose par la suite, attends, je mets un vertex même d'une valeur différente et je sauvegarde, Optosys va dire attention, une facture, une commande au laboratoire a déjà été générée pour cette prescription. S'il vous plaît, vérifiez vos changements. Donc là, on va dire, ah non, je ne veux pas changer parce que j'ai changé un frais, puis il faut que j'aille changer ma facture. Ou on va dire, oui, ben oui, c'est juste des vertex Optosys, je n'ai pas besoin de changer ma facture. Ça, c'est correct aussi. Mais au moins, Optosys va vous donner les messages à chaque fois, vous remémorant de faire les changements nécessaires. Donc, ça, c'est au niveau de la facture elle-même. Donc, ici, donc, c'est tout important de noter ici, c'est au niveau des commandes, mettez le plus d'informations possible. Pas juste parce que c'est le fun d'avoir l'information dans Optosys, mais aussi c'est que la plupart va se transférer au laboratoire, donc le plus de mesures, surtout au niveau des paramètres spéciaux, le mieux. Aussi,
N'oubliez pas, vous allez pouvoir faire des sélections par la suite. Donc, si vous voulez savoir tous vos patients qui ont acheté des Varilux Ipseo dans les 3 dernières années avec un tel Vertex, peu importe, ou tel PD, vous allez pouvoir l'avoir si vous avez marqué toute l'information, bien sûr. Donc, plus vous avez d'informations, vous n'avez mieux que c'est. Si vous n'avez pas déjà les catalogues de lentilles, si vous faites déjà affaire avec Nikon et Silla ou Roya, s'il vous plaît, faites-le. Enregistrez-vous à partir du menu Actualité dans Optosis. Et la même chose pour les catalogues de montures. Donc, si vous n'avez pas déjà des catalogues de montures avec Optosis, je vous encourage fortement à le faire parce que ça vous sauvera beaucoup de temps dans le laboratoire que vous allez recevoir vos montures, mais aussi vous aider énormément quand le patient va sélectionner des couleurs ou des grandeurs différentes de ce que vous avez en stock pour pas que vous ayez besoin de les créer à chaque fois. Donc, ça termine pas mal mon heure de webinaire aujourd'hui. J'espère que vous avez appris un peu de choses. Il y a beaucoup de choses que je voulais voir avec vous, mais je pense que on a beaucoup, selon les réponses qu'il m'a données au début, qui voulaient revoir juste la base. Donc, n'oubliez pas, hein, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la commande, dans l'onglet commande ici. Donc, utilisez-le. Euh, Surutilisez-le si vous voulez. Il y a beaucoup d'informations qui vont être disponibles à partir d'ici au niveau des statuts, mais aussi au niveau de faire arriver pour lier vos réceptions avec vos commandes. Et faites vos commandes. Donc, essayez-le, même si vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, essayez-le pendant une semaine ou deux. Faites vos commandes que vous faites aux fournisseurs qui ne sont pas liés à un patient, qui sont liés à, à vos montures en inventaire. Faites vos commandes à partir d'Optosis et recevez-les à partir de l'onglet commande quand ils arrivent, au lieu de les faire au fur et à mesure. Comme ça, vous allez voir si vous aimez ça, pouvoir garder le contrôle sur ce que vous avez commandé et ce que vous êtes supposé recevoir si vous l'avez bel et bien reçu au bon prix, parce que bien sûr, Optosis va vous donner les coûts quand vous allez faire vos réceptions. Donc, Fouad, est-ce qu'on a des questions dans notre chat? Pas pour l'instant encore. On a plus d'autres questions. Mais OK. je me demandais aussi si dans trucs et astuces, on pourrait trouver d'autres informations regardant la commande et la réception et tout ça. Il y a dans trucs et astuces, il y a un petit peu de choses qu'on pourra pouvoir voir ensemble, donc vraiment des trucs et des astuces. Cependant, vous le savez, hein, il n'y a pas de trucs et astuces sur ce qu'on fait tous les jours, donc justement cette réception-là, etc. Mais on va pouvoir justement aller voir comment copier un produit, les retours, comment qu'on les fait, donc comment voir les transactions, parce que tout ce qu'on fait actuellement, c'est pour garder un historique complet pour chacune des montures et des lentilles au niveau du nombre de fois qu'on l'a commandé, pour quel patient l'a commandé, etc. Donc oui, merci beaucoup, Fouad. On a beaucoup d'informations dans les trucs et astuces, non seulement au niveau de l'inventaire et des commandes de produits, des commandes de lab, mais pour tout le reste qu'on a dans Autosys. Donc, c'est bien de nous remémorer d'aller dans nos trucs et astuces le plus souvent possible pour répondre à plusieurs de nos questions. Très bien dit. Donc, je pense que ça serait le temps d'ouvrir ce qu'on appelle les questions live, si ça ne te dérange pas. Donc, je vais demander à tout le monde d'utiliser la petite main. Donc, je vais switcher à mon écran ici. Donc, on va utiliser la notion de main levée aujourd'hui. Donc, en essayant ici de cliquer. Si vous avez des questions, vous pouvez poser live à moi et à Fouad. Donc, ici, cliquez sur la petite main dans votre panneau de configuration webinaire, GoToWebinar, et après ça, ben, on va pouvoir vous donner parole, bien sûr, si vous, enlevez votre mute. Donc, si vous avez des questions, je vais vous donner un petit peu de temps pour lever votre main ou des mises en situation ou n'importe quoi, n'importe quelle question par rapport aux commandes lab, de création de garanties, de refaire des RX. J'ai toujours pas de main levée. Toi, Fouad, est-ce que tu vois des mains levées? Toujours pas, juste encore une fois pour informer tout le monde, dans la section participants, c'est là où on peut voir la main levée. Oui, merci beaucoup, Fouad. Oui, c'est très bien dit. Donc, on peut vous avoir votre nom et de pouvoir cliquer sur la main levée. Et vous l'avez aussi dans le menu principal des actions à prendre dans votre GoToWebinar. Donc, c'est la petite main. Donc, toujours pas de main levée. OK. Ben, en fait, s'il y a des questions, on va fermer le webinaire bientôt. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à support
à commercial opticis.ca. On va être plus que contents. Ou appelez-nous, bien sûr, au support. Ça va faire plaisir de vous aider. Donc, pour ceux qui ont peut-être ne connaissent pas le numéro de téléphone par cœur, ce qui est une bonne chose, appelez-nous au 1-866-660-6797. Moi, Fouad et le reste de l'équipe, ça va nous faire un plaisir de pouvoir répondre à vos questions, de se connecter ensemble, puis d'aller voir justement comment on peut améliorer notre processus ensemble. Donc, le but, c'est justement d'améliorer votre expérience avec Optosis, d'avoir un meilleur suivi, un suivi plus précis de vos commandes et d'avoir une réponse rapide quand le patient vous appelle, dire hey, qu'est-ce qui se passe avec ma commande pour qu'on ait le moins de temps possible à faire ça. Et bien sûr, habituellement, si on le fait comme il faut, les patients nous appellent moins souvent parce qu'on les tient au courant, on les avise quand c'est prêt, on les avise quand on les reçoit. Donc, c'est avantageux pour tout le monde. Donc, en espérant que vous avez appris un petit peu aujourd'hui à travers les commandes et d'aller dans la section inventaire et sous l'onglet commandes, bien sûr, maintenant. Donc, vous avez vu le pouvoir que ça a, ça pourrait vous aider. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre temps, bien sûr. On a dépassé un petit peu, j'espère que je n'ai pas trop pris de votre temps. Et bien sûr, on va être très, très content si vous avez des commentaires à faire sur le webinaire. On aime ça, pouvoir vous parler, pouvoir vous donner de l'information comme ça. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et bien sûr, merci beaucoup d'être un de nos partenaires OptoPlus. Donc, Fouad, je te remercie aussi pour ta participation aujourd'hui. Merci d'avoir été là aujourd'hui.